municipalité a fait l'acquisition du Mont-Avalanche et a confié la gestion à un organisme à but non lucratif qui s'appelle Société de gestion du Mont-Avalanche. Et par la suite, la municipalité a greffé toutes les activités de plein air à cette société de gestion-là. Donc maintenant, le Mont-Avalanche offre une panoplie d'activités de plein air, autant le ski alpin. À la montagne, on offre le ski alpin, on offre le ski de montagne avec les pots de phoque. On a 4 km de fat bike. Et l'été, c'est plus des activités de randonnée pédestre. À la montagne, on a développé un beau circuit de sentiers de vélo de montagne, qui est de plus en plus, on a un comité de bénévoles qui s'est formé l'an passé, et je vous dis, ça donne toute une autre dynamique à cette activité-là. On a des courses d'enduro depuis 2 ans, des compétitions. On a 4 courses durant l'été avec une finale qui se tient à l'automne. En septembre, on a les activités du Festival des couleurs qui se déroulent. Cette année, pour la première fois, toutes les activités ont été regroupées à la montagne sur 2 jours. Et je dois vous dire que ça a fait toute une différence au niveau de la dynamique de l'événement comme tel. On est un centre de ski vraiment familial. L'avantage, qui peut être un désavantage, mais qui, à mon avis, ne l'est pas, c'est qu'on a une remontée mécanique. Donc, les parents laissent leurs enfants, puis sont sûrs de retrouver en bas des chaises. Il n'y a pas 3 chaises, les enfants ne s'éparpillent pas. Puis tout le monde connaît tout le monde. As-tu vu mon fils? Oui, il est dans telle piste. Fait que c'est vraiment sécuritaire comme station de ski. Puis on a des conditions de neige. Je dois vous dire qu'il y a des gens qui vont skier partout dans les Laurentides. Et les commentaires qu'on a le plus souvent, c'est que notre qualité de neige est exceptionnelle. On est une petite montagne, hein? On a une douzaine de pistes. Par contre, l'hiver, on embauche une 60aine de personnes. En 2010, on avait 1 permanent à l'année. Maintenant, en 2017, on est rentré en 2017, on peut compter des permanents à l'année. On a au moins 4 permanents. Avec le camping qui s'est développé, avec tous les travaux qu'on fait dans la montagne. Je dois vous dire que depuis 2 ans, on met beaucoup plus d'énergie à travailler nos sentiers et nos pistes l'été. Ce qui fait que ça améliore la qualité durant l'hiver. Puis l'hiver, c'est comme je vous dis, on calcule une bonne 60aine de personnes qui travaillent à temps partiel. Tu sais, c'est vraiment une histoire de famille, le Mont-Avalanche. C'est une histoire de cœur, c'est une histoire d'amitié. Les gens ont commencé à skier ici quand ça a ouvert, puis les enfants, les petits-enfants, puis les enfants... Ça fait, tu sais, c'est vraiment le fun de regarder. C'est sûr, moi, ça fait pas longtemps que je suis ici pour dire, mais je rencontre des gens qui disent « Hey, c'est mes petits-enfants qui viennent apprendre à skier. » Ou moi, j'ai appris, même toi, tu me dis « Moi, j'ai appris à skier là, puis j'emmène mes petits-enfants. » Puis c'est vraiment une histoire de cœur. J'ai commencé sur les planches au Mont-Avalanche, j'avais 3 à 4 ans. Ce qui nous a amenés ici à Saint-Adolphe, parce qu'on ne connaissait pas l'endroit, c'était que les verdiers, les propriétaires, avaient fait une journée à 1 $. Alors, tout était 1 $. La montée mécanique, le repas et également le coucher pour ceux qui voulaient camper au chalet. Nous autres, on a eu une enfance extraordinaire où est-ce qu'on s'est liés d'amitié avec énormément de gens. Notre vie est à Saint-Adolphe. Nos amis, nous autres, c'était à Saint-Adolphe, c'était pas Montréal, où est-ce qu'on était là juste pour aller à l'école. Alors, on s'est liés d'amitié avec beaucoup de monde. Puis même aujourd'hui, ces amitiés-là sont là. Puis on continue à croiser les gens qu'on a connus dans notre enfance. Parce qu'aujourd'hui, c'est une journée particulière. Là. Nous sommes au Mont-Avalanche, mais il pleut. Et en venant, je me suis souvenue qu'à l'époque, jeunes adultes, jeunes ados, une journée comme aujourd'hui, on aurait skié. Et je me souviens entre autres d'une journée où on s'était retrouvés un samedi matin, plusieurs familles, il pleuvait. Le propriétaire, M. Verdier, à l'époque, ne savait pas si c'était pour ouvrir, puis on insistait. C'était un milieu de vie tellement convivial et familial qu'on pouvait s'adresser directement au propriétaire. À ce moment-là, Saint-Adolphe, c'était une place d'été, uniquement d'été. Parce qu'on venait juste d'avoir les routes ouvertes, puis l'électricité, peut-être 10 ans avant. C'était encore assez primitif, assez campagne. Ça, c'était vers 1956, je dirais, 57. Puis, à un moment donné, on a réalisé que l'avenir de Saint-Adolphe, puis le développement, passait par des activités d'hiver. Puis, à ce moment-là, la seule activité qui était connue puis pratiquée beaucoup, c'était le ski. C'est là qu'on a enclenché
le mouvement pour construire le centre de ski. C'était un long exercice de sensibiliser la population, parce que pour bâtir l'Avalanche, ça prenait quand même une participation de beaucoup de monde. Puis, avec le temps, on a regroupé une vingtaine de personnes. Puis c'est de même que l'Avalanche, le centre de ski a débuté, tu sais. C'était aussi une histoire de famille. À ce que moi, j'ai entendu dire aussi qu'il y avait des fois, si vous étiez en train de préparer la montagne, Jean-Louis pouvait vendre des billets à l'entrée. Oui, votre femme pouvait faire des patates frites à la cafétéria. Oui, c'était une affaire de famille, c'est évident. Tu sais. Puis, dans ce temps-là, on était tous jeunes, fait que, tu sais, c'était plus actif. Fait que, c'était facile. On a vendu le centre de ski à un groupe de 3 personnes, de M. Bouchenoir, M. Brunet, puis Claude Hugo. À ce moment-là, eux ont mis un chairlift. Mais avant ça, c'était une arbalète. Les équipements étaient très limités parce que le ski, c'est quand même c'était pas développé beaucoup au Québec. Tu sais, il y avait plusieurs centres de ski, mais c'était pas les équipements d'aujourd'hui qui fait la neige, puis qu'il y avait des dameuses avec des systèmes pour briser la glace, tout ça. Tu sais. C'était comme un Muskeg de Bombardier ou un Tucker plus près. Là, tu sais, dans les dernières années, c'était plus moderne d'avoir un Tucker, c'était plus efficace. Moi, ma relation au Mont-Avalanche a commencé, là, mon implication active a commencé plus en 2003. C'était une période où la Chambre de commerce avait décidé de former un organisme à but non lucratif qu'ils ont appelé Station de sport Mont-Avalanche. Donc, j'ai travaillé de 2003 à 2010. Le fait qu'on revienne au Mont-Avalanche, le fait de vous revoir, on se rappelle des souvenirs. Ah oui, moi, je trouve ça extraordinaire. C'est vrai que Parce qu'on ne se serait peut-être pas revus comme tel. On est chacun dans nos vies. On est devenus des grands-parents. Mais là, avec nos petits-enfants, ça fait qu'on se revoit. Moi, ça m'excite autant que de me faire du soulier. Bien, on est arrivé dans le temps des fêtes, il y avait à peu près 3 pieds de neige. Ça fait qu'on s'est dit, il faut que ça marche ici, hein? Fait que là, ça a parti, là. On a fait du ski tout l'hiver. Puis après ça, bien, Bouchenoir puis Brunet, il y avait déjà la boutique de ski, puis l'école de ski. Ça fait qu'il avait parlé de ça, puis ils sont venus me voir, puis ils m'ont demandé si j'étais intéressé. Moi, j'ai pris ça comme un challenge. C'est pas pire que de mettre de l'argent en bouche qu'on perd. Non, mais c'était familial, hein? Puis tout le monde se connaissait. Parce que c'était des touristes, mais des gens qui louaient des chalets ici, hein? Ça fait que... Puis il y avait des familles. Vu qu'il y avait déjà des courses pour les enfants, on a décidé de faire un festival, puis essayer de faire déguiser les gens pour qu'il y ait une belle atmosphère. Puis ça a réussi. Je pense que 81 ou 82, je pense qu'on a mis une chaise avec une subvention du gouvernement. Quand on a eu la subvention, c'était le ministre Chevrette qui est venu en hélicoptère ici. Mais dans une journée de brume, 2 fois en s'en venant, ils ont manqué d'accrocher des fils. Ça fait que quand ils sont arrivés ici, la secrétaire a branlé. Puis là, il est venu nous donner la subvention. Puis le chalet était plein. Il n'y avait pas de place pour bouger. Hein? Puis il est rentré, il dit,
Ah, il dit, je suis content d'avoir donné une subvention ici, parce qu'il dit, je viens d'arriver dans un autre centre, puis il y a eu une plus grosse subvention, mais il n'y a personne dans la salle. On partait du chairlift, puis la lignée allait jusqu'à la bâtisse, tellement qu'il y avait de monde. Fait qu'une journée, on a décidé d'acheter une bouteille, un gros gallon de vin, puis on se promenait dans l'allée pour donner un petit verre de vin à toutes les gens. Ça, c'est un bon souvenir, ça. Alors, quand on parle de famille, de différentes générations, moi, c'est ma petite fille qui a 12 ans qui m'a dit que son héros en planche, c'est Barry. The Silver Bullet! À l'initiative de mon fils, j'avais commencé la planche à neige à 50 ans. Je suis une jeune 70 aujourd'hui. Et je suis la plus heureuse sur ma planche. Je pense toujours dans l'époque où est-ce qu'on avait le fameux T-bar et nous qui étions les premiers en planche à neige d'essayer de monter les pitchs avec le T-bar coincé entre nos jambes, puis en tombé droite, puis en tombé à gauche, puis en riait, puis en cabane sonore. Donc on était très, très, très heureux de voir l'arrivée des choses. Moi, j'avais des skis en bois. Pas rien, pas de Non, il n'y avait rien en pas dessous. Il n'y avait absolument Ah, rien. ok. Puis il y avait comme une espèce de Ben chose... oui. Puis là, tu Avec poussais le- par avec avec la la clé. métal. Ouais, Oui, moi aussi, oui. j'ai commencé avec ça. Ça, c'était les skis que ma tante m'avait donnés. Puis c'était bien important pour moi de faire du ski avec ça. Puis j'ai commencé à skier, puis c'était des affaires à C'était 6 long, pieds hein. de long. Ah, il fallait qu'il arrive en plein milieu de la main. Puis c'est aujourd'hui, c'est maximum au nez. Ouais, c'est ça. J'enseignais à... Il y avait à ce moment-là l'école de ski perce-neige de Notre-Dame-de-Grâce. Alors, j'ai été assistante moniteur pour aider quand il y avait 2-3 autobus qui arrivaient, c'était quelque chose. Fait que j'ai aidé avec les tout-petits. Alors, ça a été mon premier emploi, très valorisant d'avoir mon jacket là, de moniteur. Là, ça, c'était vraiment, à un très jeune âge, je trouvais ça extraordinaire. Et quand je dis une histoire d'amour, c'est que, oui, j'adorais faire du ski, c'était une passion, mais j'ai aussi rencontré l'homme de ma vie à ce moment-là, au Mont-Valanche. Il travaillait au centre de ski, il faisait du ski, puis il travaillait aussi comme étudiant. Il est devenu le père de mes enfants. Alors, c'est comme ça qu'a commencé, ou que s'est poursuivi aussi l'histoire d'amour avec le Mont-Avalanche. Qu'est-ce qui m'a ramené ici? C'est les années qu'on a vécues avec mes parents à Saint-Adolphe, où est-ce qu'on a eu beaucoup de plaisir à faire du ski au Mont-Avalanche, beaucoup au niveau de tous les sports. Alors, c'est ça qui m'a ramené dans la région. Puis avec mes 7 petits-enfants, j'ai recommencé à faire du ski au Mont-Avalanche. Parce que c'est une place sécuritaire, c'est un beau petit centre, puis on essaye de retrouver qu'est-ce qu'on avait quand on était jeune, l'esprit sportif, l'amitié que nous avons connu. Alors, c'est qu'est-ce qui m'a ramené dans la région. Mais je pense qu'on est des gens qui ont découvert le plein air à un très jeune âge ici. Oui. Puis je pense que, en tout cas, moi, la joie de vivre passe par aller jouer dehors. Tu sais. Beau temps, mauvais temps, Oui, comme tu disais oui, tantôt, oui, Francine. oui. C'est dans la montagne, c'est en ski de fond, c'est en raquette, c'est dans les lacs. C'est... Ben, on a un milieu vraiment spécial Oui, ici. oui. Quand même. Mais que nos générations profitent avec nous. Ben oui, c'est ça qui est agréable. C'est ça qui est Si on a rendu 4 générations Oui. ensemble. Oui. Le ski, le planche, c'est phénoménal. Puis l'histoire de Saint-Adolphe. Oui. Mon plus grand souhait, c'est que ça continue de génération en génération. C'est important pour Saint-Adolphe, le village, et c'est un cadeau merveilleux. Ah, écoutez, ce que je souhaite, c'est que ça se poursuive, cette expérience de milieu de vie.
Pour moi, c'est un milieu de vie. J'ai été ici comme adolescente, j'ai été ici comme parent. Mes filles ont appris à skier ici. Et je suis ici maintenant comme grand-mère. Moi, je souhaite que ça continue à être un centre familial où est-ce que les familles vont avoir le goût de venir s'établir ici et puis que ça continue des années et des années. Oh, une longue vie, une longue vie. Ça fait partie de l'histoire de Saint-Adolphe, ça fait partie de notre histoire aussi, là. Et on profite, là, soit 3-4 générations aujourd'hui, donc on se souhaite une longue vie. Ah, c'est super! Moi, j'ai fait du ski pendant 60 ans. Je suis pas bon, je suis pas un beau skieur, mais je passe partout.